Te connecter à Dieu et être dans la paix du Christ va te procurer beaucoup d'avantages. Alors notamment, tu vas pas avoir la nécessité de chasser les démons qui t'obsèdent. Parce que ça va coûter très cher. Alors je vais prendre quelques exemples, d'accord ? Pourquoi il y en a beaucoup d'entre vous qui n'arrivent pas à respecter un budget ? D'accord ? Alors c'est sûrement soit vous-même ou vos proches, vous êtes obsédé par des forces démoniaques et vous ne savez pas comment y échapper. Donc par exemple, un exemple simple, d'accord ? Ton épouse va te tanner pour que tu ailles au restaurant le vendredi soir, le samedi, d'accord ? Alors toi, ça t'embête parce que, bon, admettons, hein, c'est un exemple. Tu as un budget respecté, pour l'instant tes finances, elles sont pas au mieux de leur forme, on va dire. Alors toi, tu veux pas, tu veux pas avoir l'air de quelqu'un de radin, d'accord ? Et en plus, si tu le fais pas, tu vas avoir l'impression d'être un sous-homme, d'accord ? Parce qu'en gros, t'es pas capable de payer le restaurant à ta femme et à tes gosses, d'accord ? Donc tu vas être en mode culpabilité. Alors déjà, il y a le démon il interfère dans plusieurs personnes là. Première chose, ta femme elle a le démon, elle est sous influence démoniaque parce qu'elle n'est pas dans la paix du Christ si elle n'a pas une illusion d'avoir un statut social d'une femme que son mari peut emmener au restaurant le samedi soir et le vendredi soir, d'accord ? Donc soit elle a l'envie de ses copines, en tout cas elle a une anxiété en elle qui fait que si elle ne va pas aller au restaurant ce soir-là, et éventuellement toutes les semaines comme ça, elle va penser que vraiment elle a loupé sa vie avec un espèce de loser comme toi. Et donc, et toi tu le sens ça, d'accord ? Donc tu veux pas que ta femme ait divorce et que ce soit la merde encore pire ta vie. Donc tu vas aller... Alors toi, le fait que tu répondes à ça, c'est aussi quelque part, tu as la peur, d'accord ? Qui vient aussi d'une entité démoniaque parce que tu as peur de perdre ta femme. Donc tu vas éventuellement céder à sa demande, d'accord ? Donc tu vas plomber ton budget. Toutes les semaines, tu vas aller lui offrir son restaurant et tout. Et toi, ça te fait chier parce que tu sais que vous n'avez pas les ressources pour en ce moment. Et tu vas jamais arriver à faire quoi que ce soit de ta vie parce que tu es toujours en train de bourlinguer dans la vie sans argent parce que tu n'arrives jamais à économiser ce que tu dois pour arriver à accomplir la chose que Dieu veut que tu accomplisses, par exemple, d'accord ? Sauf qu'au bout d'un moment, tu auras gâché ta vie et puis à la fin de ta vie, elle va divorcer quand même parce que de toute façon, elle a tellement... En fait, le fait que tu cèdes à sa demande, ça confirme inconsciemment chez elle le fait que tu es vraiment un loser, en fait. Tu n'arrives même pas à dire non à ta femme, on n'a pas l'argent et puis c'est comme ça et pas autrement. Et même si tu dois supporter qu'elle divorce, vaut mieux que tu divorces, qu'elle divorce quand tu as 35 ans, 40 ans, plutôt que de confirmer toute ta vie que tu es une chiffre molle, en gros. D'accord ? Et à 65 ans, de toute façon, elle va divorcer parce que elle n'a plus besoin de toi, les gosses sont grands. Et puis en fait, tu as prouvé toute ta vie que tu n'étais qu'une merde. Alors bon, j'emploie des mots un peu crus, d'accord ? Mais prenez tout ce que je dis avec des pincettes, d'accord ? Mais toujours est-il que... bon, ça, c'est uniquement un exemple. C'est pour dire que les gens, en fait, pourquoi ils ont besoin sans arrêt de consommer. Alors, j'ai pris l'exemple de l'épouse qui va aller au restaurant. Mais ça peut être la même chose avec des vacances. Alors, c'est pas forcément l'épouse, hein. Ça peut venir du mari, celle qui... et peut-être les femmes qui pensent que je suis anti-femme. Non, pas du tout. Il y a des hommes, c'est le contraire, c'est la femme qui voudrait être axée sur un objectif de famille. Et le mec, lui, il pense qu'à aller jouer au golf, prendre du plaisir, parce que s'il va pas à son voyage entre potes à Ibiza pour aller se taper des petites, il a l'impression aussi qu'il est en train de gâcher sa quarantaine glorieuse et tout. Tu vois, il y a des fois, c'est des mecs. Et pareil, c'est un démon qui l'obsède parce qu'il n'a pas la paix du Christ. Il voit qu'il est en train de
de gâcher ses années de la quarantaine. Il faut absolument qu'il aille se taper des petites. D'accord ? Donc il n'a pas la paix du Christ. Elle, l'exemple d'avant, c'est la femme, elle n'a pas la paix du Christ si le samedi soir et le vendredi soir, elle bouffe à la maison un plat de pâtes. D'accord ? Pour elle, c'est pas assez bien. Elle n'a pas la paix du Christ. Le mec qui va pas tringler sa secrétaire, il n'a pas la paix du Christ, il va pas le faire. Donc tous les problèmes de ce monde, le fait que tu n'es jamais satisfait, tout simplement de vivre une vie disciplinée, de persévérance et de détermination, d'accord, sur ta mission, ça vient uniquement de l'infestation démoniaque. Et donc, ne pas avoir la paix du Christ et d'être le jouet de l'infestation démoniaque, d'accord, ça va te coûter beaucoup d'argent parce que sans cesse, tu es obligé de te distraire du... Tu sais, les jeunes, les jeunes, je sais pas si on peut dire les jeunes, mais il y a certaines catégories de la population qui appellent ça avoir le seum. Quand tu as le seum, tu veux plus avoir le seum, ça veut dire que tu veux plus avoir la mélancolie, un peu la rage. Donc tu vas dépenser de l'argent, t'acheter un sac Chanel ou tu vas faire une semaine de vacances à Dubaï pour t'oublier, d'accord, le fait que les démons sont en train de te torturer, d'accord. Donc tu veux échapper à ça. C'est pour ça que tu vas dépenser de l'argent dans un restaurant, dans des vacances, dans la recherche sans fin de faire du fric, toujours de fric, plus de fric pour d'accord, que tu sentes que t'es quelqu'un, d'accord, parce que sinon t'es pas assez bien. Donc, et ça c'est pareil, c'est un démon qui te met cette idée dans la tête, d'accord, que non, si j'ai pas 10 millions d'euros sur la banque, je suis qu'une merde. Et quand tu auras 10 millions, non, en fait 10 millions c'est pour les petits joueurs. Moi il me faut 50 millions. Quand tu auras 50 millions, et non, mais attends, à 50 millions, je peux même pas m'acheter un jet personnel parce que avec l'entretien et tout, ça coûte tant. Il faut au moins que j'arrive à 100 millions, etc. Et ça n'arrête jamais. Donc tout ça, c'est des exemples qui font qu'en fait, le mal de ce monde, d'accord, il vient entièrement de l'impossibilité de l'humain dans notre société d'aujourd'hui de chasser les démons. Quant à la paix du Christ avec toi, rien de tout ça va te perturber. Alors, tu vas être capable après d'accomplir des grandes choses. Parce que tu n'as plus de compétition, d'accord ? Tu vas être capable de rester concentré pendant des mois, des années sur un objectif parce que c'est Dieu qui te l'a inspiré. Alors, au bout d'un moment, tu vas devenir comme un aimant parce que les gens vont sortir en toi la paix du Christ, la force qui vient de la source. Et c'est comme ça que tu vas générer de grandes choses. Tu vas agréger autour de toi des âmes qui vont contribuer au projet divin qui est le tien. Alors à partir de là, il va se passer beaucoup de choses. Il va sûrement se passer d'ailleurs que tu vas commencer, à accumuler des richesses matérielles. Il n'est pas impossible que tu sois capable de profiter de belles vacances dans des endroits magnifiques, etc. La différence, c'est que tu ne le feras pas pour chasser les démons. Tu vas le faire dans une démarche de rendre grâce à Dieu de ce qu'il a provoqué dans ta vie. D'accord ? Tu as reçu la paix du Christ et ça t'a permis d'accomplir des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Et donc, tu vas, par exemple, aller passer 10 jours de vacances aux Maldives avec ta famille dans un endroit paradisiaque. Ça va être une forme de rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait dans ta vie. Mais c'est pas, tu pourrais être au fin fond d'un taudis que ça te ferait ni chaud ni froid pendant des années, pendant des mois. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es arrivé à une autre dimension où tu n'es plus dépendant des belles choses qui peuvent t'arriver. Tu sais qu'il peut t'arriver des belles choses, mais c'est pas ça qui va affecter ta connexion à Dieu. Ta connexion à Dieu, elle devient permanente. Que tu traverses les belles périodes ou les, entre guillemets, mauvaises périodes qui sont en général les périodes les plus grandioses de ta vie. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Salut.